vous allez hyper bien. Moi en tout cas je vais bien et je suis vraiment ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de l'amitié parce que l'amitié est un sentiment réciproque entre deux personnes. Mais parfois l'envie, le mensonge et la trahison guettent les amitiés les plus nobles. Et vous allez vraiment regarder l'histoire d'un jeune qui a été emprisonné 25 ans de prison parce qu'il a suivi des mauvaises personnes. Et vous allez recevoir la motivation la plus abracadabra qui n'a jamais existé. Allez, on regarde la vidéo. Avant, j'étais un citoyen pas comme un autre. On s'aimait beaucoup, ma femme et moi. J'avais une famille, une maison et une affaire qui tournait bien. Je payais mes impôts. J'avais des amis. Certains d'entre eux n'étaient pas forcément fréquentables. J'aurais peut-être dû me méfier. Le système judiciaire m'est tombé dessus et me voilà aujourd'hui, 9 ans plus tard. Voilà ce qui s'est passé exactement avec Aaron Wallace. Il s'est associé avec ses amis Michael et Angelo dans un nightclub. Au départ, tout allait bien. Les affaires roulaient bien. Son ami Michael revendait de la drogue dans les coulisses. Et cela a duré longtemps dans le nightclub. Mais Aaron n'avait aucune idée de ce qui se passait. Un jour, pendant que Aaron, sa femme, ses amis Michael et Angelo, en plus les clients et les invités, étaient dans le nightclub pour faire une fête, sa femme à un moment donné a eu un réflexe d'aller aux toilettes. À son retour, le FBI a débarqué. Aaron a été arrêté pour la vente de stupéfiants dans le club. Vous savez, dans la prison, un détenu a parfaitement le droit d'appeler sa famille au téléphone pendant des heures précises et les heures de visite aussi sont obligatoires. Alors, une fois en prison, il appelle sa femme au téléphone et lui dit: Marie, tu sais, la fois passée, à 4 heures, Michael m'a appelé pour me dire que je dois me rendre au nightclub parce qu'il y a eu des bagarres, non? Oui. Ce n'était pas une bagarre, mais plutôt une fille qui avait fait une overdose. J'espère que la police ne l'a pas découvert. Oui. Le jour de son procès, après avoir juré de dire la vérité et rien que la vérité, ses amis et son propre gérant ont affirmé qu'il était au courant de ce qui s'est passé. Et voilà la discussion sérieuse entre le juge et Maître Wallace. Bien, vous venez de déclarer que vous n'avez vendu ni détenu aucune substance. C'est exact. Vous avez aussi déclaré au juré que vous n'avez été le complice de qui que ce soit. Exact, oui. Lorsque votre ami Michael est venu témoigner, tous ses propos étaient des mensonges. Exact. Le gérant de votre nightclub mentait aussi. Oui. Toutes les personnes qui ont été arrêtées dans votre nightclub mentaient aussi. J'en ai aucune idée. Et les 6 agents qui ont trouvé 4 kilos de cocaïne dans votre nightclub mentaient aussi. J'ignore comment cette drogue s'est retrouvée là. Par conséquent. Par conséquent, tout le monde ment. Tout le monde parle de quelque chose qui ne me concerne pas. Si Michael et Angelo revendaient de la drogue, je ne savais pas. Mais c'est votre entreprise. C'est mon entreprise, certes, mais pas ma drogue. Quels que soient leurs agissements, je n'étais pas au courant. Pourquoi vous avez collaboré avec un trafiquant? Je ne savais pas que c'était un trafiquant. Ça, c'est intéressant. Savez-vous que 7 mois avant votre arrestation, une fille a fait une overdose dans votre nightclub? Eh bien oui. Tant mieux. J'étais en colère. En colère parce que vous savez déjà que votre ami revendait de la drogue. Eh bien, il m'avait dit qu'il ne revendait qu'une quantité très faible. Pourtant, vous venez de déclarer que vous ignoriez totalement la vente des stupéfiants dans le club. Est-ce que vous avez appelé la police? Est-ce que vous avez installé des caméras de surveillance pour ne pas que ça se reproduise? C'était mon ami d'enfance. Donc votre ami vous a aidé à transformer votre club en repère de drogue. Depuis ce jour, M. Aaron Wallace a été condamné 25 ans de prison. En ce qui concerne le trafic de drogue, coupable. Pour la complicité de la vente de drogue, coupable. Mais il n'a pas baissé les bras malgré ces accusations. Il arrive à découvrir que Maureen avait écrit une lettre d'adieu à José avant son overdose. Et lors du procès de José, Maître Wallace décide d'utiliser Maureen comme témoin à la science. Maureen sera donc invitée.
Elle dit ceci: je jure de dire la vérité et rien que la vérité. À la part, elle fait une narration exacte des faits. Voilà ce qui s'est passé entre mademoiselle Mouli et José Rodriguez. À l'époque, les deux étaient des amants au lycée. Surtout, c'était vraiment des amoureux du dernier degré. Mais le père de la fille s'opposait à leur relation. Et la fille avait fait une overdose. Mais bien avant cela, elle avait écrit une lettre pour José. Et voilà ce que Maureen a écrit dans cette lettre. José, viens me voir pour une dernière fois. Et après ça, je te promets que je te laisse tranquille. Maître Wallace fait tout pour que la fille avoue la vérité. Et elle dit: mes parents m'ont forcé à mentir pour ne pas que je sois arrêtée. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que José a acheté la drogue pour moi. Et pour tout vous dire, Maître Wallace a gagné son premier procès. Après cela, il passe des nuits blanches à défendre son affaire à la justice. Et voilà ce qui s'est passé. Le père de la fille qui avait fait une overdose ce soir-là était un homme riche. Maskin voulait que ce monsieur lui soutienne dans sa campagne électorale. Donc il fallait passer par tous les moyens pour emprisonner Maureen Wallace. Lors de son procès, toute sa famille était présente. Quelques minutes après, le juge intervient que le procès commence. Maître Wallace jure de dire la vérité et rien d'autre que la vérité. Il invite le père de la fille qui avait fait une overdose à la barre. Monsieur, le soir du 21 juillet, que s'est-il passé? Ma fille avait fait une overdose et vos employés n'ont pas risqué d'appeler une ambulance. Blaise Meskin n'a pas hésité à m'aider. Êtes-vous sûr que lorsque Meskin est venu, il s'est servi de moi? J'en sais rien, il faut le demander. Alors, c'est le bon moment pour vous d'examiner vos relations amicales. Si l'histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. On se reprend dans une nouvelle vidéo. Et bye bye.